Bonjour auditeurs de Sucre Radio, Vincent Côté au micro. Aujourd'hui, c'est un événement très spécial parce que le NPD, Nouveau Parti démocratique, est entré majoritaire en Alberta. C'est une première historique. Pour l'occasion, je m'entretiens aujourd'hui avec Danny Morin, député de Chicoutimi-Le-Fjord. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Oui. En premier lieu, j'aimerais avoir justement votre impression par rapport à cet événement. Je suis très, très content et fier des Albertains d'avoir choisi enfin, après 40 ans de gouvernement conservateur en Alberta, de les avoir mis dehors, puis d'avoir choisi là, le NPD dirigé par Rachel Notley pour les gouverner au cours des 4 prochaines années. Je pense que le gouvernement conservateur en Alberta, je fais les parallèles aussi avec le fédéral, a commis beaucoup d'erreurs, surtout dans l'exploitation des sables bitumineux. Et donc, enfin, avec un gouvernement NPD dirigé par Rachel Notley, autant la classe moyenne va pouvoir être la priorité que le développement économique, tout en respectant l'environnement. Excellent. Et vous en parlez déjà de l'environnement. J'aimerais lire un petit passage de la déclaration du premier ministre du Canada, Stephen Harper, et j'aimerais avoir votre idée par après. Je me réjouis de travailler avec la future première ministre Notley à des dossiers importants pour les Albertains et pour tous les Canadiens. Et c'est là que ça devient intéressant, comme la création d'emplois, la croissance économique et la prospérité à long terme de la province et du pays. Moi, je trouve qu'à demi-mot, le premier ministre dit qu'il n'a pas l'intention de faire des concessions par rapport au sable bitumineux. Est-ce que je me trompe? C'est sûr que là, vous me demandez d'être dans la tête de Stephen Harper. C'est pas facile, mais d'une façon ou d'une autre, mettre de l'avant la croissance économique, la prospérité des Canadiens, que ce soit les Albertains ou les Québécois, je pense que c'est le but premier de n'importe quel gouvernement, provincial ou fédéral. Après ça, c'est de voir de quelle façon qu'on le fait. On voit que l'idéologie conservatrice, tend à favoriser les riches plutôt que les pauvres, tend à développer l'économie en disant c'est pas grave si l'environnement est saccagé, ce sera les générations futures à réparer les choses. Mais je ne vous cacherai pas qu'avec 40 ans de gouvernement conservateur en Alberta, le NPD ne pourra pas tout réparer en un mandat non plus, sauf qu'il faut y aller progressivement. Je suis très, très fier que Rachel Notley, la nouvelle première ministre de l'Alberta, a décidé qu'une des premières choses qu'elle va faire pour les sables bitumineux, c'est d'augmenter les redevances de ces compagnies-là pétrolières, car clairement, elles ne contribuent pas assez à l'économie albertaine et même canadienne. Parce qu'en bout de ligne, si ces grosses compagnies-là ne payent pas leur juste part d'impôts, ça veut dire que c'est la classe moyenne qui doit payer davantage pour boucler le budget. Je fais le parallèle encore avec le fédéral, où est-ce qu'à chaque année, le gouvernement conservateur donne 2 milliards de dollars en subvention aux grandes pétrolières, comme si elles en avaient besoin. Nous, au sein du NPD fédéral, on trouve que c'est illogique de donner autant d'argent à des compagnies qui font des milliards de dollars. Je sais que de ce temps-ci, la conjoncture économique pour le pétrole est moins bon, sauf que justement, ce n'est que temporaire. Alors, c'est de très bon augure pour les changements économiques en Alberta. Puis je sais que justement l'environnement est au cœur des politiques du NPD provincial. Alors, il y a moyen aussi de baliser les sables bitumineux pour que l'exploitation se fasse, mais respecte davantage l'environnement. C'est certain. Là, on parle, c'est sûr, du niveau provincial, des élections provinciales, mais est-ce qu'on peut dire que c'est quand même de bon augure pour les élections fédérales du 19 octobre 2015, considérant tout de même que les libéraux sont entrés à Terre-Neuve-Labrador? Clairement. Tout le monde le sait que l'Alberta était la province qui était considérée le plus à droite au pays. Et si le NPD, sous Rachel Notley, a réussi à convaincre les Albertains de dire « Vous êtes tannés des politiques conservatrices qui favorisent les riches plutôt que les gens de la classe moyenne. Vous êtes tannés des scandales des conservateurs. » Dans ce cas-là, souhaitez un vent de changement. Tournez-vous vers nous. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Donc, on voit clairement qu'en Alberta et ailleurs au Canada, lorsque les gens sont tannés des politiques conservatrices et des scandales conservateurs, ils se tournent vers le NPD plutôt que les libéraux. Mais c'est sûr que rien de garanti. À l'automne, on va avoir une belle campagne électorale, mais je suis persuadé que lorsque la campagne va battre de son plein, que les gens vont regarder les débats et se rendre compte que Thomas Mulcair et le gouvernement NPD seraient beaucoup plus compétents à diriger le pays que Justin Trudeau qui manque d'expérience, clairement. On parle des élections d'octobre prochain. Est-ce qu'on connaît déjà les autres candidats pour la région? Pour le NPD? Pour le NPD, en effet. Et donc, pour le NPD, évidemment, moi, je garde mon siège dans Chicoutimi-Le-Fjord, ou du moins, je vais demander à la population encore de
renouveler mon mandat. Oui. Dans Jonquière, c'est tout au départ de Claude Patry de la politique. Donc, ça va être plusieurs nouveaux candidats qui se présentent. Et Karine Trudel, là, notre candidate NPD, qui est aussi la présidente là, du syndicat des postiers et des facteurs. Et c'est une candidature incroyable. C'est une femme qui est charismatique, qui a à cœur le bien-être des gens. Alors, je pense que les gens vont être très, très impressionnés là, de l'avoir en campagne et j'espère qu'ils vont donner leur appui. Quant à Lac-Saint-Jean, le 19 mai, donc très bientôt, le candidat ou la candidate va être décidé, car il y a présentement 3 personnes qui veulent être candidats pour la NPD dans Lac-Saint-Jean contre Denis Lebel. C'est exceptionnel, donc une belle course en investiture. Et le candidat ou la candidate qui va avoir recueilli le plus de votes des membres du NPD dans Lac-Saint-Jean va devenir le nouveau candidat ou la nouvelle candidate. Alors j'ai bien hâte au 19 mai pour savoir quelle personne va compléter notre trio là, de candidats NPD dans la région. C'est très bien. En terminant, je vous souhaite, bien entendu, un nouveau run Marie Orange pour octobre. Mais de toute façon, avec Thomas Mulcair ou à la tête du NPD, je pense que les gens vont remarquer là, justement que c'est avec le NPD et Thomas Mulcair que la classe moyenne là, va être le mieux représentée et que justement qu'il va y avoir du développement économique, mais ça va respecter enfin l'environnement, contrairement sous les conservateurs. Merci beaucoup, M. Morin. Salut.